Bonjour, laissez-moi vous dire félicitations parce que désormais vous faites partie du nombre très restreint qui a été autorisé à participer à cette formation. Dans cette vidéo, vous allez découvrir les fonctions du logiciel Excel et comment les utiliser dans la pratique. Vous savez, cet outil fait partie des logiciels les plus utilisés dans le fonctionnement des entreprises. Donc sa maîtrise est vraiment indispensable, surtout si vous voulez faire une bonne carrière dans une entreprise. Donc vous avez le droit de le maîtriser. Je vous souhaite une bonne formation, mais avant, je vais vous donner un petit conseil. Essayez de mettre la vidéo chaque fois sur pause. Pratiquez ce que vous avez appris. Ça va vous permettre de mieux comprendre ces fonctions. Merci. Nous allons voir dans ce tutoriel comment utiliser une fonction de calcul interne à Excel, la fonction somme. La fonction somme, c'est un des grands classiques d'Excel. À quoi ça sert? Eh bien, voilà un cas typique. Je souhaite faire le total des sorties qui ont eu lieu mois par mois. Je peux très bien, avec ce que nous connaissons actuellement, faire égal, prendre cette cellule, plus celle-là, plus celle-là, plus celle-là, en pratiquant de cette manière-là. Mais vous vous rendez compte que ça peut devenir très rapidement laborieux. La formule va être particulièrement longue. Donc ce n'est pas forcément la bonne solution. La bonne solution consiste à utiliser une fonction appelée la fonction somme. Alors, comment fonctionne-t-elle? Eh bien, déjà, toutes les fonctions dans Excel sont articulées sur la même logique. À savoir, je commence par écrire égal, j'écris ensuite le nom de la fonction que je souhaite utiliser et entre parenthèses, je mets les paramètres que requiert cette fonction. Voilà la syntaxe générale de toutes les fonctions. Alors là, il n'a pas aimé ce que j'ai écrit parce qu'il n'a pas compris que c'était du texte. Voilà. Donc, égal nom de la fonction, paramètre. Bien. La fonction somme, elle s'écrit sous la forme de somme, ouvrez la parenthèse, et je dois indiquer ici la cellule de début, deux points voulant dire jusqu'à, la cellule de fin, fermez la parenthèse. Voilà donc la syntaxe qui doit être utilisée pour la fonction somme. Je vais mettre ceci à cet endroit-là, par ici, peut-être un peu plus sur le côté, là, voilà. Voilà donc ce qu'on doit utiliser comme syntaxe. Alors, sachant ça, on va essayer, toujours avec le raisonnement habituel, avec la méthodologie habituelle, de trouver le total ici. À quoi est-il égal ce total? Ce total est égal à la somme des sorties. Je vais donc écrire ma formule maintenant avec des numéros de cellules, puisqu'elle est écrite ici avec des mots. Je vais donc écrire somme, ouvrez la parenthèse, et je dois indiquer la cellule de début. Je souhaite commencer à additionner à partir de la cellule B2. Je vais donc écrire ici B2 jusqu'à. Alors jusqu'à, c'est 2 points. Dans le langage Excel, jusqu'à s'exprime avec un 2 points. Jusqu'où? Jusque B13. Donc j'écris B13. Et je ferme ma parenthèse. Comme à l'accoutumée, je me pose les deux sempiternelles questions. Est-ce que mon raisonnement total égale somme des sorties est applicable en dessous? A priori, non. Est-ce que total égale somme des sorties est applicable à côté? A priori, non plus. Donc, conclusion, voilà, j'ai fini. Ma formule, c'est celle-là. Alors, il ne me reste plus qu'à écrire cette formule. Égale SO 2ME. Vous remarquez qu'au fur et à mesure que j'écris ma formule, il me propose toutes les fonctions relatives à la somme. Et vous voyez que somme, on peut l'utiliser somme des carrés des écarts, somme série, somme si, etc. Il y a plusieurs déclinaisons de cette fonction somme. Restons modestes dans nos ambitions et commençons par la somme basique. J'ouvre ensuite la parenthèse et là, dans la petite bulle, on m'indique ce qu'il faut écrire finalement. Nombre 1, point virgule, nombre 2, point virgule, etc. Alors, je vais glisser sur toutes les cellules que je souhaite additionner. Vous remarquez que le simple fait de glisser, il m'a fait B2, 2 points B13. 2 points, il me met ici, alors que là, dans la petite bulle, il me met point virgule. Pourquoi? Tout simplement pour la raison suivante. Autant 2 points veut dire jusqu'à, autant point virgule veut dire et. Imaginons que j'ai besoin d'additionner toutes ces cellules et toutes les cellules qui sont ici. Elles ne sont pas contiguës. Je mettrai ici un point virgule et j'irai chercher les cellules que je souhaite rajouter derrière.
Moi, dans mon cas, les cellules sont contiguës. Je ferme ma parenthèse et je valide avec CTRL-Entrée. Et voilà, j'ai mon résultat. Alors, bon, ça c'était une mise en jambe. Je vais l'effacer. Maintenant, mon problème, en réalité, est un petit peu plus complexe que cela. Je souhaite, en effet, faire le total des sorties 2007, des sorties 2008, des sorties 2009. Donc, comment est-ce que je vais réaliser ça? Comme à l'accoutumée, je commence par écrire ma formule avec des mots, total égale somme des sorties, puis je me dis où est-ce que je calcule le premier total. Eh bien, le premier total, je le calcule dans la cellule B15. Je me positionne donc sur la cellule B15 et je vais écrire somme, ouvrez la parenthèse, je dois indiquer la cellule de début, 2 points, la cellule de fin. Je pars de B2, 2 points, jusqu'à où? Eh bien, jusqu'à B13. Donc, j'écris ici B13 et je ferme ma parenthèse. Est-ce que sur la ligne suivante, c'est-à-dire ici, est-ce que je peux dire total égale somme des sorties? A priori non, ça n'a pas de sens dans mon tableau. Est-ce que sur la cellule d'à côté, c'est-à-dire en cellule C15, je peux dire total égale somme des sorties? Ah, alors là oui, je peux le dire. Le raisonnement est totalement identique. Que j'additionne les 2007 ou les 2008, le raisonnement reste le même. Hein, c'est toujours le total est égal à la somme des sorties. Alors, si je peux le dire, je peux l'écrire. Je me positionne dans mon petit gabarit et je vais donc écrire somme, ouvrez la parenthèse. Alors d'où à où? Il faut que je parte de C2, donc je vais écrire C2, 2 points pour dire jusqu'à, et je dois aller jusqu'à C13. J'écris C13. Je ferme ma parenthèse. Je vais maintenant faire quoi? Eh bien, je vais maintenant placer mes dollars. Je me suis posé, comme à l'accoutumée, mes 2 questions. Est-ce que je peux appliquer le raisonnement verticalement? Si oui, j'écris la formule. Est-ce que je peux appliquer le raisonnement horizontalement? Si oui, j'écris la formule. Ensuite, par bête comparaison verticale, on détermine la position des dollars. Je regarde, ici j'ai B et ici j'ai C. Pas de dollars. 2, ah, 2, donc dollar devant, puisque j'ai 2 fois la même chose. B et C. Non. 13 et 13, ah, là aussi, dollars. Donc ma formule est égale somme B $2, 2 points B $13. Alors, oui, c'est pas parce qu'on utilise une fonction qu'on va pas utiliser les dollars, ça fonctionne sur le même principe. Alors maintenant, je vais faire mon travail. Je sélectionne les cellules où je souhaite obtenir mon résultat, comme à l'accoutumée. Je tape égal SO2ME, ouvrez la parenthèse, et maintenant, il ne me reste plus qu'à glisser sur les cellules que je souhaite additionner. Alors faites attention. L'erreur classique consiste à je glisse sur les cellules que je veux additionner. Mais c'est pas ça que je veux faire. Si vous regardez la formule qu'on a écrite, on a raisonné verticalement. Donc les cellules que je souhaite additionner, c'est celle-ci. Okay? Donc là, j'ai bien de B2 à B13, seulement maintenant il faut que je mette mes dollars. Pas qu'à cela ne tienne. Comment on fait habituellement pour mettre les dollars? Eh bien, on appuie sur la touche de fonction F4. Je fais F4 et vous remarquez que Excel me met les dollars en même temps sur les 2 cellules. F4, 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 F4. Donc à moi de faire F4 jusqu'à temps d'obtenir ce que j'ai prévu ici, c'est-à-dire B $2, 2 points B $13, B $2, 2 points B $13. Parfait. Je ferme ma parenthèse, CTRL enfoncé et je valide avec Entrée. Et voilà, j'ai fait le total dans mes différentes colonnes. Alors, tout ceci est bel et bon, mais imaginons maintenant qu'on ait le besoin de faire, un autre total. Alors comment pratique-t-on? C'est extrêmement simple. On va ici faire les sorties 2010, comme ceci. Et puis, on va taper les sorties. Voilà, c'est fait. Mes sorties 2010 sont tapées, du moins jusqu'au mois d'août. Nous sommes en août, donc je me suis arrêté au mois d'août. Et là, que se passe-t-il? Eh bien, Excel, il n'a pas reproduit la formule, rappelez-vous. On avait vu dans un tutoriel précédent que le fait de rajouter des lignes, il était capable de générer à la volée la nouvelle formule. Mais là, manifestement, quand on rajoute des colonnes, il ne sait pas faire. Donc, il va falloir qu'on réécrive la formule. Alors, on ne va pas s'embêter. On a raisonné, on est toujours horizontalement. On est toujours positionné à l'horizontale, donc je ne vais pas réécrire ma formule, refaire le raisonnement. Il est bon, mon raisonnement. On va faire tout simplement, je sélectionne toutes les cellules, je clique sur ma ligne de formule en haut et je fais CTRL-Entrée. Et voilà, le tour est joué. Donc ceci m'évite d'avoir à réécrire mes formules, etc. Je peux directement réactualiser ma formule, je sélectionne, je clique dans la ligne de formule, CTRL-Entrée et le calcul se reproduit.
Nous avons vu dans ce tutoriel l'utilisation de base de la fonction somme.